merci d'avoir accepté de parler de ton roman et d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir. Non, c'est moi, Euh, c'est moi. j'ai beaucoup aimé ton roman. Je l'ai lu début août et j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'ai trouvé qu'il se lisait très facilement. J'ai beaucoup aimé le sujet. J'ai beaucoup aimé ce que tu dis de l'amour et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que je trouve qu'avec ton roman, on commence là où la plupart des histoires d'amour s'arrêtent, puisqu'on voit vraiment ce que ça peut donner au quotidien de s'aimer dans un couple Mhm. avec ses hauts et ses bas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Au niveau du rythme aussi, j'ai beaucoup aimé, ça s'enchaîne, il se passe énormément de choses. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Nancy et de Mhm. ce qu'elle finit par faire à la fin. Je trouvais ça super chouette. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Richard parce que j'ai trouvé que il y avait à la fois du masculin blessé chez lui, mais on sent qu'il chemine aussi. Et du coup, j'ai Tout trouvé à ça très fait. beau. Et, Mhm. euh, et j'ai beaucoup aimé les dialogues aussi. Je trouve que les dialogues sont très vivants et que c'est vraiment des choses qu'on pourrait dire. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et en plus ça m'a fait voyager dans un endroit que je connais pas du tout, la Barbade, même si je suis née aux Antilles, je connais pas du tout. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment super. Ok, bon, ben merci, merci. C'est vrai que les dialogues, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, que j'aime beaucoup écrire parce que là, on peut vraiment être authentique, enfin authentique dans le sens où ça va vraiment matcher la réalité. Et c'est Ouais, pour ça que j'essaye d'avoir un langage voilà, que l'on dirait quand on parle. ouais, Après, ça enlève un peu de beauté des mots, hein, parce que des fois, on aime faire des jolies phrases, on veut que ça ait une musique particulière quand on écrit, mais c'est pas comme ça qu'on parle. Et mm, donc, je préfère garder des dialogues qui sont, euh, qui sont un peu plus, voilà, plus naturels, ouais. plus authentiques, même si ça perd un peu de beauté. Après, il faut doser, hein, parce que dans notre langage de tous les jours, on a tendance à employer des mots du Ouais, jargon ou des trucs un peu vulgaires comme ouais. les hommes et les merdes, etc. Donc, faut quand même doser parce que si on est trop dans les mots, dans la vulgarité, après, ça fait moins bien. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver pour que ce soit juste, en fait. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, ouais, tu l'as tout à fait trouvé parce qu'en plus, moi, la vulgarité, c'est quelque chose à laquelle je suis assez sensible et ça peut vraiment me sortir de l'histoire et du roman. Et j'ai pas du tout ressenti de la vulgarité, quoi que ce soit. Même quand tu parlais à certains moments de sexualité, notamment de sexualité féminine, parce que c'est un sujet aussi qui revient beaucoup dans le livre. Et je trouve que tu le fais de manière très naturelle, en fait, ni crue, ni nuancée, enfin juste ce qu'il faut, très bien dosé. Donc vraiment, en tout cas, moi, j'ai pas du tout. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup plu. Bon, Du coup, ben, très bien, parce que j'aime bien que l'on justement parle de la sexualité. Je voulais qu'il y ait un côté par moment ouais, un peu poétique dans le sens imagé, parce que j'aime pas quand c'est trop cru. ouais, Je trouve que ça perd un peu le côté magique et le côté beau, surtout dans un livre. Hein, on n'est pas en train oui. de. Alors peut-être que dans un scénario, ce serait différent si on écrivait un scénario de film, Hmm. mais voilà, j'avais envie de parler de sexualité de façon, voilà, de façon belle. Et d'ailleurs, dans le tome 3 que je suis en train d'écrire, on va parler Ah, encore de sexualité. d'accord. Bah, tu anticipes sur une de mes questions parce que justement, ça faisait partie de mes questions. Je voulais savoir si tu travaillais sur un prochain livre. Mais on y reviendra un petit peu après si tu veux. On va D'accord. commencer par le commencement parce que du coup, j'aurais aimé que tu te présentes en quelques phrases et que tu présentes ton roman puisque tout le monde ne le connaît pas. Et du coup, voilà, j'aurais aimé commencer par le début. Alors, je m'appelle Peggy Brigne, donc je suis martiniquaise, j'ai 47 ans, je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire depuis peu, et c'est vrai que pour moi, les relations humaines, ben, ça a toujours été un questionnement, une recherche, un approfondissement, du fait que je suis aussi coach de vie, donc Mhm. forcément l'humain, la relation à soi, la relation à l'autre est très importante. Et c'est ce que je traduis dans mes livres. Donc, j'ai pas toujours été autrice et coach de vie. Hein. J'ai eu un parcours au départ assez classique, Ouais. études école d'ingénieur. J'ai fait un master en finance de marché. Je suis partie à Londres. J'ai Mhm. travaillé sur les marchés financiers, en gestion, enfin, risk management, gestion de risque de marché.
comme Nancy d'ailleurs, hein, Oui. comme Nancy, je suis pas allée chercher ça très loin. Mhm. Donc, voilà, et après, j'ai cheminé, puisque tout ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi, donc j'ai Ouais. fait vraiment un revirement à 180, hein. Ouais. Donc, et j'ai changé de vie, j'ai repris des études, je me suis formée. Entre-temps, j'ai même fait une certification de naturopathie. Je n'exerce D'accord. plus en tant que naturopathe, mais j'ai fait ça pendant quelques années. Et maintenant, je me concentre essentiellement sur l'écriture. Et voilà, le coaching de vie, je le mets pour le moment de côté. Où Mhm. vraiment, je ne consacre pas beaucoup de temps parce que j'ai envie d'aller dans plus de créativité. D'accord. Donc, et puis voilà, d'aider les gens avec mes Ouais. livres, Ouais. avec mes écrits, en fait. Mhm. Donc, même si le coaching réussit très bien, on Ouais. a une relation particulière avec les clients, les personnes que l'on accompagne. Mais voilà. Donc, pour le moment, c'est vrai que je me concentre beaucoup et je mets beaucoup d'efforts pour pousser ça, développer cette activité. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi des livres pour enfants, hein. Donc, il y a le livre La quête aux aînés dont on parle, mais il y en a d'autres. Ouais. Donc, il y a un autre tome de La quête Oui, le qui premier du ouvre les yeux. coup. Exactement. Et puis, Ouais. j'ai d'autres livres, Journaux de gratitude, des livres de coloriage. J'ai commencé à lancer une gamme pour enfants aussi, Oui, j'ai vu. toujours bien sûr avec cette optique de bien-être, d'épanouissement, de l'être, Ouais. etc., même pour les enfants. Donc, quand je fais des coloriages, il y a des affirmations positives, par exemple. Ouais. J'ai fait un journal de gratitude pour enfants. Ouais, j'ai vu. Voilà. J'ai vu. Je trouve d'ailleurs que c'est une super idée de faire ces coloriages et tous les livres que j'ai regardés. J'ai vu que tu avais aussi un petit peu commencé par des livres de coaching, notamment un sur l'amour. Et ouais, on voit bien tous ces genres de livres différents et je trouve ça super chouette. Du coup, oui, on a oublié de préciser, mais celui dont on parle aujourd'hui, le roman dont on parle aujourd'hui, c'est le deuxième tome. Et donc, du coup, tu as Oui. écrit le premier tome juste avant. Et Mhm. j'ai l'impression, du coup, que tu as beaucoup puisé naturellement dans ton histoire à toi et que Nancy, en quelque sorte, elle a fait ce même cheminement que toi, tu as fait, de passer d'un boulot un petit peu plus cartésien, on va dire, à quelque chose d'un petit peu plus intuitif. Donc, si tu peux Oui. nous en dire aussi peut-être quelques mots de ce premier tome, parce que moi, du coup, je l'ai pas du tout lu et ça m'a pas empêché d'adorer, voilà, d'adorer le deuxième livre et de rentrer directement dans le deuxième livre. Oui, c'est pour ça, j'ai voulu, quand j'ai écrit ce tome 2, je voulais vraiment que les deux soient entre guillemets indépendants, c'est-à-dire que l'on puisse commencer par le tome 2 et qu'on puisse suivre Ouais. l'histoire sans nécessairement avoir lu le premier. Mhm. Donc, le premier tome, c'est le tout début de l'histoire de Nancy où elle a une grosse remise en question, hein. Donc, pour résumer l'histoire, donc on la découvre au début avec son caractère un peu bulldozer encore plus, parce qu'elle Oui, se fait aussi dans le deuxième, il y d'accord. a une triangle. Donc, elle s'est adoucie. Mais au début, on la découvre un peu plus brute de décroppage, Ok. bulldozer, rentre dedans. Avec ce caractère d'ailleurs, qui ne plaît pas nécessairement au départ. Non. Ouais. Euh, c'est ça. Et donc, elle va vivre un effondrement, hein, tout simplement. Elle va avoir deux nouvelles qui vont bouleverser sa vie et qui vont la D'accord. propulser dans un voyage à la Barbade. Donc, c'est là son tout premier voyage à la Barbade. Mhm. Et ce voyage enfin, qu'elle pensait n'être enfin, qu'une recherche de vérité, d'informations sur ses origines, etc., se transforme en quelque chose de bien plus profond où elle va devoir faire face à son passé, à ce qu'il y en elle, faire face à elle-même, hein, et sortir du déni parce que on découvre quand même que elle, elle se raconte des petites histoires, elle vit dans le déni. Pour elle, Ouais. sa vie, pour elle, elle a une belle vie Mhm. sans vouloir être dans la plainte, mais c'est pas grave, elle est en conflit avec tout le monde, même avec son ex-mari, avec des gens de bureau, enfin, elle est Ouais. en conflit avec tout le monde, mais c'est pas grave. Elle a une belle carrière, elle gagne très Mhm. bien sa vie, elle a un bel appartement parisien dans le 8e. Donc Ouais. voilà, et elle a ses cartes bleues qu'elle peut faire flamber quand elle en a envie. Et mais tout ça, c'est du vent, c'est un château de cartes et il va bientôt s'effondrer et elle va devoir faire face Mhm. à la réalité du vide qu'elle a créé dans sa vie, tout simplement. Et c'est de Ouais. comprendre pourquoi, pourquoi elle a créé ce vide, d'où ça vient. Et on va remonter avec elle et on va vivre cet effondrement Mhm. pour aller vers une renaissance avec elle. Et bien sûr, il y a des pépites, des découvertes, des rebondissements
pour qu'on chemine avec elle. Mhm. Et voilà, qu'elle sorte du déni, c'est une quête de vérité. Ouais. Donc le tome un le thème du tome un c'est la vérité est libératrice. En Ouais. tout cas, quand on l'accueille et quand on accepte ouais, d'y faire Mhm. face et de l'accueillir et de l'utiliser comme un mode de transformation. Donc, la vérité est libératrice. Le tome 2 c'est l'amour Ouais. qui est à l'honneur. Dans le tome un c'est vraiment une quête de vérité. Et donc, ça va être une renaissance à soi. Donc, Mhm. c'est vraiment une renaissance à soi, un roman initiatique où elle va devoir faire, Ouais. avec l'aide de Ferry, elle va devoir, Oui. avec l'aide de Ferry, qu'elle va rencontrer. Et voilà, Et il y a plein de petits. qu'on retrouve d'ailleurs dans le deuxième tome aussi. Donc, Tout à fait. On retrouve dans le deuxième tome parce que c'est elle qui ouais. l'aide à faire ce cheminement, tout simplement. Mhm, mhm. Ok. Et est-ce que, à la fin du premier tome, tu avais déjà l'idée de ton deuxième tome et de ce qui allait se passer? Est-ce que c'est arrivé beaucoup plus tard? Comment ça s'est passé dans ton processus d'écriture? Je savais qu'il y aurait 3 tomes. Parce qu'en Ah, fait, ok, j'écris d'accord. intuitivement. Et quand j'ai commencé à écrire le tout premier, j'écris intuitivement, je fais des méditations. J'avais reçu en méditation que ce serait un trilogie, que j'aurais 3 tomes, que le D'accord. premier, ce serait sur la vérité, avant même de savoir ce que j'allais Mhm. vraiment mettre dedans, hein. Le premier, ce serait sur la vérité, le deuxième sur l'amour, le troisième sur la beauté. Ok. Donc, c'est ce que je savais. Après, quand j'ai écrit le tome un, je savais que ce serait sur l'amour, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais mettre dedans, hein. Ouais, ouais. Ça m'est arrivé que quand j'ai commencé à l'écrire. D'autant plus, vu la façon dont j'écris, en fait. Je ne sais pas ce que je vais écrire, je ne sais pas ce que sera l'histoire. Ok. Que j'écris de façon intuitive, hein. Tu sais, les fameux, tu connais ça, je suis sûre, jardinier Oui, et architecte, là. jardinier, architecte. Moi, je suis Bon, architecte, tu vois, c'est les opposés. je, moi, je suis même jardinier, je suis jardinier, même je suis jardinier. Même presque pas à l'extrême, mais c'est quand même assez. Parce que c'est la technique, enfin, c'est la méthode que l'on m'a enseignée pour écrire. Et c'est bien parce que tu sais, comme j'ai un mental très fort, très cartésien et peu Mhm. imaginatif, il faut absolument que je sois dans mon intuition et dans mon imagination pour écrire des choses qui, en fait, qui valent la peine d'être lues en tout cas. Ouais. Donc, la méthode qu'on m'a enseignée, hein, j'ai pris des cours d'écriture intuitive. C'est une D'accord. méthode qui a été spécialement développée par un gars qui s'appelle William Cloud. C'est celui qui m'a formé Ok. dans le coaching de vie. D'accord. Et, et en fait, la structure que tu as au début, c'est vraiment comme, c'est un squelette, mais très léger. Oui. C'est-à-dire que j'ai les personnages, tout se fait avec l'intuition. L'intuition te donne les personnages, le thème. Ben, je savais que ce serait, par exemple, pour le tome un, je savais que ce serait une quête de vérité, par Mhm. exemple. Voilà, j'ai les personnages, le tome un, j'avais même pas exact, quand j'ai commencé, j'avais même pas le pays, je savais pas que ce serait à la Barbade. D'accord. J'avais senti intuitivement qu'il y aurait un truc tropical, mais je savais pas quelle île, peut-être en Martinique. Mais D'accord. en écrivant, c'est la Barbade qui est sortie, donc j'ai continué avec la Barbade. Mais Ok. voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai? J'ai quelle va être la prémisse principale, c'est-à-dire que on Ouais. a une quête de vérité, mais quelle va être la prémisse? Je savais qu'il y aurait une relation avec le corps, par exemple, pour le premier. Pour le tome D'accord. 2, j'avais une prémisse du genre, euh, que en fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire une relation de couple épanouie, Mhm. voilà. Qu'il n'y a pas vraiment d'amour durable et pérenne sans, sans, sans conscience de soi. Mhm. Donc ça, je savais que ce serait par exemple. Donc j'ai des idées comme ça, mais je sais D'accord. pas du tout quelle va être la chair de l'histoire. C'est comme une espèce de squelette, mais en fait, je sais pas à quoi va ressembler l'histoire, je sais pas comment ça Ok. commence, je sais pas comment ça termine, je sais pas quels vont être les rebondissements. Euh, voilà, hein, donc, et c'est en écrivant que ça vient. Et du coup, pour écrire le deuxième tome, par exemple, est-ce que tu te rappelles combien de temps ça t'a pris? Ah oui, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis 2 ans. J'ai D'accord. mis 2 ans. Et je pensais que ce serait plus facile que le premier, mais en fait, pas du tout. Ça a été une lutte. Ça a été une lutte. Parce D'accord. qu'avec mon cerveau cartésien qui n'arrête pas de juger, parce que pour être dans son intuition, il faut vraiment Mhm. lâcher prise, mettre Mhm. son cerveau un peu de côté et puis écrire ce qui vient sans juger, parce qu'à partir du moment où on juge, on Oui. coupe le flot, quoi. Et Ouais, ouais. donc, j'ai mis 2 ans. D'accord. Ouais.
on and off. Donc, Ok, j'ai ouais. pas écrit tous les jours, hein. Il y a même des moments où j'ai passé un mois sans Ouais. écrire. Mais alors, au total, j'ai mis 2 ans. Et par rapport au premier, parce que tu disais que tu pensais que le deuxième allait être plus facile et que finalement, c'était pas le cas. Le premier, tu... Ben, j'ai mis 2 ans aussi, pareil. Ok. Enfin, donc, pour être exact, j'ai mis 2 ans et un mois, et au total 3 ans. Parce que j'ai commencé à écrire, donc le premier cours d'écriture intuitive que j'ai pris, c'était au mois d'août 2015. Donc, en Ok. septembre 2015, je m'y suis mise, et j'ai écrit pendant à peu près un mois, j'ai écrit une dizaine de pages, et j'ai bloqué, et j'ai rien écrit pendant tout un an. J'ai revu le cours d'écriture intuitive en août 2016 Mhm. et je me suis remise à écrire en septembre 2016. Et donc, ça m'a fallu 2 ans. De fait, j'ai fini vers, ouais, par là, septembre-octobre 2018, je l'ai terminé. Ok. D'accord. Et du coup, tu as écrit toute seule. Tu as pris des cours d'écriture, comme tu l'as dit, Mhm. mais tu as pas eu de coach d'écriture ou de personne qui t'a spécifiquement relu ou qui t'a donné des indications, etc. C'est toi toute seule qui l'a écrit et qui a fait ce travail. Euh, Au début, oui, c'est-à-dire que les 3 premières versions, donc j'ai fait une première version, j'ai retravaillé la deuxième, j'ai fait 3 versions. Donc, à la troisième version, là, je l'ai envoyé effectivement à un coach d'écriture. Donc, le D'accord. livre que tu as lu, j'ai eu un retour d'un coach d'écriture. D'accord, ok. Et après, j'ai fait des ajustements et ça a donné la version que tu as lue. Donc, je Ok. pense que c'est important parce que même si il y a des choses que l'on voit, parce que comme j'écris intuitivement, il peut y avoir des choses qui peuvent être ou redondantes ou Ouais. un peu lourdes, mais c'est bien d'avoir un deuxième avis Mhm. pour, pour après amener jamais. Donc, même si c'est intuitif, il y a quand même dans la dernière phase de la rationalité, on va enlever Oui, ça, bien sûr. je discute Mm. avec le coach. Voilà, sur l'histoire, est-ce que ça tient la route? Est-ce que certains passages peut-être ne sont pas suffisamment logiques, entre Mhm. guillemets, sont un peu Est-ce que, tirés par les cheveux, donc voilà. est-ce que toi, par exemple, il y avait pour le deuxième tome un élément que tu avais pas vu du tout et que le coach il a pu mettre en lumière, qui t'a vraiment aidé du coup? Alors, il y a un élément dont je me souviens, enfin, un élément euh, sur lequel on a beaucoup discuté, parce que Mhm. départ, quand j'avais écrit l'histoire entre Nancy et Marilou, Oui. eh ben, en fait, c'était une branlette. C'était D'accord. pas juste qu'il y avait sauté dessus. Donc, c'était sorti comme ça. Et on dit ça, on me dit oui, mais quand même, hein, c'est un peu exagéré. Le gars, il se laisse. Tu es Ouais. sûr que c'est ce que tu veux? Donc, on en a parlé beaucoup. Et puis, j'ai dit, donc, j'ai transformé, hein, simplement, il a attrapé les Ouais. parties, les métals, etc. Et il Ouais. fait tirer en vitesse. Mais au Mm. départ, c'était pas comme ça. C'était pas sorti comme Oh, ça. C'était peut-être un peu plus. C'est quand je l'avais écrit, c'était d'accord. c'était un peu plus poussé. Et donc, quand on a Et l'impression, c'est bien, est-ce que c'est vraiment logique d'avoir une telle réaction par rapport au ouais. personnage? Est-ce que ça rentre Oui. avec, est-ce que ça rentre dans une... Effectivement, ouais. Je pense que c'était une bonne remarque et tu vois, ça revient à ce qu'on disait au tout début, que la vulgarité, ça peut vraiment faire sortir. Moi, tu vois, typiquement, c'est quelque chose qui m'aurait fait vraiment sortir du roman et voire Mhm, peut-être même l'arrêter. Donc, mhm, non, je pense que c'était vraiment une bonne remarque. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Je sais pas si c'était fait volontairement, mais justement, la relation avec Marilou, alors que ce soit Marilou et Nancy ou que ce soit Marilou et Richard, j'ai trouvé Marilou assez intéressante. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement cette histoire d'agression dont tu parles mhm, et qui montre qu'en fait, les femmes peuvent aussi avoir des gestes déplacés ou des gestes d'agression envers les hommes. Et mhm, dans un contexte où, tu vois, on est post-MeToo, où on a tendance à montrer beaucoup les hommes du doigt, etc. Je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir le pendant inverse. Et je ne sais pas si tu l'as fait exprès par rapport à toutes ces choses-là, ou si mhm. du coup ça t'est venu de manière intuitive, comme tu le disais tout à l'heure, puisque c'est comme ça Mais que c'est pas tu fonctionnes. intuitif, je n'avais pas du tout pensé à ça quand j'ai... et d'ailleurs, quand j'écris, j'essaie justement de ne pas mettre, et c'est ça qui est la difficulté d'ailleurs, c'est de ne pas Ouais, essayer de mettre trop de logique dedans, d'analyse. d'accord. Parce qu'à partir du moment où je commence à analyser, enfin, ou que je commence à analyser trop, ça me coupe, j'arrive pas à écrire, je suis bloquée, ça Ok. devient très frustrant. Donc, c'est pour ça que j'essaie de pas trop analyser. Je fais un premier jet avec le Mhm, minimum d'analyse possible, hein, parce que mhm. quand même, j'ai un cerveau qui aime bien prendre le contrôle des choses. Ouais. Donc, voilà, moi, la première version, j'essaie d'y aller, de lâcher tout ce qui vient, et après, deuxième version,
je me remets dedans parce qu'en fait, dans la technique d'écriture, on utilise beaucoup, donc on a une intention et on travaille avec les émotions du Mhm. résultat que l'on souhaite créer. Donc c'est comme si on a une structure, imagine que c'est comme si c'était une méditation et tu mets tout dans tous les éléments du livre. Tu veux qu'il soit par exemple, alors, un roman qui soit très romantique, etc. Tu mets tous les éléments Ouais. dedans et tu te connectes intuitivement à ça et il y a une émotion qui vient Ok. parce qu'en fait, et tu écris avec l'émotion du résultat que tu souhaites obtenir. Donc ça, c'est une des techniques d'écriture. D'accord. Donc, euh, c'est ça. Je sais plus pourquoi je disais ça. Parce qu'on parlait Euh, de Marie-Lou et du fait qu'il y ait cette agression qui est décrite, etc. Et je te demandais si c'était quelque chose que tu avais fait volontairement ou si c'était quelque chose qui s'était imposé à non, toi, on va dire, au cours de l'écriture. Et oui, c'est venu en écrivant. C'est ok, venu en écrivant. ok. Et du coup, si on revient un petit peu sur ce deuxième tome, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur l'amour? Parce que qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur ce sujet? Alors, ben, au départ, c'est l'intuition. Parce que je savais Mhm. qu'il y aurait, que le deuxième thème Ouais, tombe comme par tu là l'as dit. d'amour. C'est ce Ouais, qu'on m'avait dit. ouais, Et en fait, avant de commencer à écrire un livre, même avant de commencer à travailler sur la structure de base, ouais. en fait, j'obtiens tout de mon intuition. J'essaye vraiment de me dire que là-haut, il y a une sagesse, en moi, il y a une sagesse divine qui sait le message qu'il est bon pour moi de transmettre. Donc moi, je me dis, je suis juste un récepteur, Mhm. un réceptacle, enfin un Un récepteur, canal. Mhm. un canal. Donc, donc le thème me vient de mon intuition, les personnages me viennent de mon Ok. intuition, enfin voilà. Donc, et je reprends, puisque le cours d'écriture intuitive, je l'ai aussi, je l'avais fait à l'époque, au début, j'avais fait en présentiel, mais j'ai Mhm. une forme qui est en ligne. Donc D'accord. avant de me mettre à l'écriture du tome 2, je refais tout le cours en ligne, comme ça me redonne ma structure de base, ça me remet dans l'énergie, Mhm. etc. Mhm. Pour commencer à écrire. Donc c'est comme ça que c'est venu. Donc Ok. j'ai refait tout le cours et le thème, les prémices, tout ça c'est venu en écrivant. D'accord. Enfin en écrivant, pardon, avec Ouais, le ouais, cours d'écriture ouais. intuitive. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur la forme du roman, puisque au tout début, tu as commencé, si j'ai bien vu, par des livres plutôt de coaching. Qu'est-ce qui t'a donné Non, en envie, fait, pareil? j'ai commencé par le roman. Le tout premier livre que j'ai Ah, ok. écrit, c'était le tome 1 de la quête. Ah, d'accord. Donc, j'ai écrit le tome 1 de la quête. Après, j'ai écrit les inspirations vagabondes qui sont D'accord. des livres de non-fiction. Et ils sont venus en deuxième et en troisième. Ah, ok, d'accord. Je Donc, pensais que tu avais commencé d'abord par ça. D'accord. Ok. non, non, j'ai commencé par... Et toujours pareil, c'est parce que, Intuition, du en coup. fait, l'intuition, Ouais. beaucoup. L'intuition a du roman. Ok. D'accord. Et du coup, dans le tome 2, à quel point le livre il est autobiographique? Parce que tu disais par exemple que tu avais eu la Barbade et tu aurais pu très bien t'inspirer de la Martinique, que peut-être tu connais mieux, ou alors est-ce que tu as fait un voyage à la Barbade qui t'a aussi inspiré? Enfin, qu'est-ce qui t'a... Non, et c'est ça qui est fort. Et d'ailleurs, c'est ce qui me gênait aussi beaucoup lors de l'écriture Mhm. du premier, c'est que je connais pas du tout la Barbade. D'accord. Donc, j'aurais pu prendre un dialogue et faire un tour. Donc, à des moments où j'allais sur Internet pour essayer de voir à quoi ça ressemblait, etc. Mhm. Et donc, c'était cette espèce de lutte entre, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui me vient et après, je vais vérifier sur Internet si c'est comme ça ou pas. Par exemple, le cimetière. Je sais qu'elle existe à un moment dans le tome 1 où Ouais. elle va dans un cimetière. Donc, je sais que le cimetière existe puisque j'ai trouvé sur Internet, mais il n'est pas du tout comme dans le bouquin, tu D'accord. vois. Et Ok. donc, et j'avais cette résistance, surtout qu'à un moment, voilà, ça part il y a une partie même du cimetière où la nature est presque magique et tout, ça part un peu comme ça Mhm. sur quelque chose de magique, hein, donc, et c'est pas du tout comme ça dans la réalité. Et j'avais cette lutte en me disant, mais en fait, si dans le Barbadien il lit ce bouquin, il va rigoler, quoi, il va dire, mais cette fille, c'est pas du tout comme ça la Barbade. Et donc, il y a des choses qui sont vraies, et il y a des choses qui sont... Et ça a été une lutte pour accepter que ça ne correspond pas Mhm. à la réalité, de me dire, mais prends cette liberté, Peggy. D'accord. Prends cette liberté. Tu t'en Ok. inspires, c'est pas grave. Voilà, prends cette liberté. C'est pas un truc... tu fais pas un roman historique Ouais, 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 ouais. voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des choses qui ressemblent et il y a des choses qui sont complètement imaginaires. D'accord, ok.
Mais en tout cas, ça se voit pas du tout. Enfin, bon, après, je connais pas la Barbade, donc c'est sûr que je peux pas non plus, voilà, avoir un point de référence. Mais Mhm. en tout cas, on sent pas du tout que c'est. Enfin, on a l'impression que tu as déjà allé sur l'île plusieurs fois et que tu connais très bien. Enfin, au niveau des descriptions, il y a rien qui m'a choqué où je me suis dit, là, il y a une incohérence ou il y a quelque chose Mhm. d'un peu bizarre. Donc, en tout cas, ça Ok. passe très bien parce que Donc, on s'en rend pas compte. avec un peu de recherche sur Internet. Voilà, avec un peu de recherche sur Internet, c'est ça. Du coup, j'avais une question aussi par rapport à la publication de ton livre, parce que du Mhm. coup, tu es autopublié et Oui. j'avais envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers l'autopublication? Est-ce que tout de suite ça a été une évidence pour toi, ou est-ce que ça a mis du temps à faire son chemin et est-ce que tous tes livres sont autopubliés? Oui, tous mes livres sont en auto-édition. D'accord. Donc, au début, oui, ça, pour moi, ça a été évident. J'ai même pas cherché une maison d'édition. D'accord. Euh, En fait, c'est vrai qu'après, j'avais une vision assez négative en me disant, ah, bon, toi, tu vas galérer. J'ai pas envie de galérer. Je me suis dit, tu vas galérer Mhm. pour trouver un éditeur, les gens vont prendre 3 mois pour te répondre, ça va prendre du temps. Et le livre, il était là, j'ai envie de le sortir. Donc, Ouais. je dis, je prends l'auto-édition, et puis, je prends l'auto-édition, comme ça, je le sors, je vais me débrouiller. Donc, j'aime bien faire mon petit chemin et apprendre. Je suis pas contre, je, je me vois bien avoir les deux, c'est-à-dire avoir des livres en auto-édition et avoir des livres en En maison édition, d'édition. Et d'ailleurs, j'ai maison d'édition. envoyé un livre à Erol il y a quoi, une semaine. Donc, D'accord. on verra. Lequel du coup? Ah ben, c'est un livre éducatif pour enfants. Ah d'accord, ok. Donc, que j'ai envoyé. C'est un Ok. livre éducatif pour enfants que j'ai envoyé. Je ne vais pas envoyer de roman parce que de toute façon, je n'ai rien à leur Ouais, ouais. envoyer et Ouais, ouais, le ouais. tome 2 il va terminer. Donc, et puis, je pense pas qu'une maison d'édition prendrait un troisième tome. C'est-à-dire qu'ils prennent les trois. Mm, Ça m'étonnerait qu'ils mm, prennent le tout dernier tome. Ce serait pas mm, logique, quoi. mm. Et du coup, ton parcours d'autrice, il a commencé en 2015, c'est ça? Depuis Oui. quand tu fais tu t'es auto-édité depuis 2015? Euh, Non. Alors, j'ai commencé à écrire Ouais, en septembre en 2015, donc 2015. vraiment septembre 2016, un an après, et je D'accord. l'ai sorti en novembre 2019. D'accord, ok. Donc depuis 2019, du coup, tu auto-publies tes livres. Ouais. Ok. En fait, donc la première version, pour être plus précis, pour être précise, en novembre 2019, j'ai sorti une première version Mhm. du tome 1, Ok. du tome 1, et après, un an plus tard, j'ai sorti la deuxième version, qui est la version que tu vois, enfin, qu'on peut trouver maintenant. Parce que j'ai refait la couverture n'était pas assez typée roman initiatique, roman de développement personnel, donc j'ai fait une couverture plus lumineuse, plus joyeuse, Donc voilà. là, tu parles J'ai du donné, tome 1, du coup. oui, le tome 1. Je l'ai Ok. sorti, c'est la version qui est en vente en ce moment, c'est la deuxième version. D'ailleurs, j'avais donné aussi le manuscrit à l'époque à une Mhm. coach qui m'avait fait des corrections, on avait supprimé des passages, etc. C'est comme ça que on est arrivé à la deuxième version du tome 1. D'accord, ok. Ok. Et pareil, sur le tome 1, est-ce que tu te rappelles de quelque chose justement qui a vraiment changé entre la première version et la deuxième version? Enfin, celle qui est aujourd'hui en ligne? Euh, En termes Ouais, d'histoire, pas ouais, vraiment, parce qu'en fait, les d'accord. corrections que je m'avais fait, c'était plus, elle m'avait demandé de, ah oui, d'ajouter un épilogue. Voilà, c'est ça, je me souviens. Donc, D'accord. d'ajouter un épilogue. Il n'y avait pas l'épilogue, par exemple, dans le tome 1. Ouais. Il y a des passages qu'on a coupés parce qu'elle trouvait que ça apportait rien de spécial, ça alourdissait plus qu'autre chose. On a Ouais. coupé des passages. On a réécrit des passages et on a réécrit aussi le premier chapitre parce que ça prenait trop de temps pour commencer. C'était pas Ouais, assez dynamique au début. ouais, ok. Donc, D'accord. on l'a réécrit. Je suis quand même toujours pas satisfaite, je dois avouer, du premier chapitre. Et je me dis, il faut que je me pose pour le D'accord. réécrire. Donc, je vais vraiment le réécrire encore Qu'est-ce pour qu'il soit encore que, plus pertinent. Parce qu'est-ce que que tu il faut que ça démarre. qu'est-ce que tu lui reproches à ce premier chapitre? Qu'est-ce que tu trouves qui est pas encore satisfaisant? Pour moi, ça accroche, c'est pas assez accrocheur. Il faut vraiment que dès la première ligne, que ça Ouais, intrigue, que ça accroche. Je ça trouve que embarque ça le commence encore un peu lecteur. doucement. Ouais. Voilà, Mhm. exactement. J'ai Ok. fait, alors pour le tome 2.
je l'ai beaucoup plus travaillé. Donc, je trouve que pour moi, c'est satisfaisant comment le tome 2 commence. Pour moi, c'est Oui, satisfaisant. Je trouve qu'on peut oui, l'améliorer, mais en tout ouais, cas, ouais, non, ça va. Pour moi, ça, je suis c'est d'accord, c'est satisfaisant. ce que je te disais. Moi, le rythme, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on commence direct dans le vif du sujet. Il n'y a pas de temps mort. Et non, ça s'enchaîne vraiment bien. Les choses s'enchaînent vraiment bien. Et c'est ce que je te disais. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est que on commence là où la plupart des romans finissent. Et donc, en fait, tout de suite, il y a cette histoire d'amour entre elle et Richard et on voit concrètement ce que ça donne. Donc, non, non, ouais. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, le tome 2, il n'y a pas de temps mort pour ça. Ok. Bon, ben, si tu lis le tome 1, tu me diras ce que tu penses du premier chapitre, ok? Ouais, ça marche. Je te dirai. Et du coup, j'avais envie de te poser la question sur le tome 3 parce que tu en as parlé au début. Mhm, Et je voulais savoir si le tome 3, est-ce qu'on suit toujours l'histoire de Nancy mhm. ou est-ce que on suit l'histoire d'un autre personnage? Parce que dans le tome 2, moi, j'avais une petite idée et je me suis dit, ça ferait un bon roman, mais je sais pas sur quoi toi tu es parti, donc tu peux me dire? Ben non, non, c'est D'accord. Nancy et Richard. C'est Nancy Ok. et Richard, donc surtout Nancy, avec Ouais. des péripéties et un approfondissement de la relation au corps, de l'amour de soi, Ok, super. de la sexualité. En fait, c'est la sexualité comme chemin Ouais, spirituel, ouais, ouais. d'ouverture vers soi. Donc, ça va être ça, le tome 3. Top. Bah, ouais, j'ai hâte de le lire alors parce que c'est vrai que on a envie de savoir voilà comment ça se passe après entre eux. Donc après je veux pas trop en dire parce que pour les lecteurs qui voudraient le lire pour pas leur enlever la joie de découvrir certaines choses. Mais euh, mais ouais non, non ça va être intéressant je pense. Et Et tu avais pensé à quoi comme idée de roman? alors Jamais, moi hein? j'avais on sait jamais peut-être qu'il y en a un quatrième tome. Peut-être, hein? Non moi en fait j'avais pensé plutôt à l'histoire de Ferry. Parce que j'ai Ah, trouvé que dans le deuxième tome, tu parles beaucoup d'elle. Donc moi, j'avais pas lu le premier tome, donc je ne savais pas mhm, du tout, mais j'ai vite compris qui c'était par rapport à Nancy. Et en mhm. fait, je trouvais que de ce que tu en disais, il y avait de quoi tirer le fil d'une autre histoire entre son histoire à elle et puis aussi son histoire d'amour avec l'un des personnages dont tu parles aussi à un moment Oui, donné. Je dirais pas le nom, comme ça je vais pas spoiler les gens. oui, Mais mais voilà, je trouvais que ça pourrait être une sorte de préquel ou un truc comme ça. Enfin, tu vois. oui, c'est vrai que ça pourrait être effectivement une belle histoire, hein? Une belle Hmm, histoire parce que il y aura des rebondissements. Enfin, voilà, ce serait une belle histoire de vie hein, pour découvrir un peu plus qui est Ferry. hmm, Et d'ailleurs, c'est, c'est, euh, c'est une remarque que vous m'avez faite. euh, enfin que certaines lectrices m'avaient fait, qu'elles auraient voulu en savoir plus sur l'histoire de Feli, parce que le premier tome les avait intriguées, elles se demandaient, elles auraient voulu en connaître un peu plus Ferry. Et donc c'est hmm. venu, alors j'ai mis cette intention, ça aurait été bien, voilà. Et puis c'est venu au fur et à mesure, en écrivant, on a découvert un peu plus de l'histoire de Feli. Et c'est vrai que c'était une remarque qui m'avait été faite sur le premier tome. Hmm. Ouais, non, je pense que ça pourrait être chouette. Et pour revenir sur Nancy, c'est marrant ce que tu disais au début quand tu disais que dans le premier tome, elle était vachement bulldozer et qu'elle s'était adoucie sur le deuxième. Du coup, Mhm. j'imagine qu'elle va encore s'adoucir sur le troisième parce que tu vois, moi, par exemple, sur le deuxième, il y a certains moments où je l'ai trouvée agaçante, Oui, mais ça oui. m'a pas empêché de la trouver attachante. Mhm. Et ça, je trouvais ça plutôt intéressant, quoi, d'avoir cette espèce de, ouais, je trouvais que des fois, elle allait beaucoup trop loin avec Richard, etc. Mais bon, c'est aussi tout l'intérêt du roman et de voir son évolution, évidemment. Hein. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le troisième tome et de voir aussi la sexualité parce que c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans le tome 2. Et je trouve ça hyper intéressant. Et en plus qu'on parle de la sexualité de la femme, ou en tout cas, par exemple, au début, elle est très jugeante avec Marilou dans sa façon de Exactement. se s'habiller, dans Mhm. sa façon de vivre sa sexualité. Et même si au final, elle n'a pas tout à fait tort non plus, parce que elle aussi, elle est dans les extrêmes et elle Oui, abuse beaucoup oui, sur tout certaines à choses, fait. voire elle dépasse les limites. Mhm. Mais je trouvais ça intéressant comment c'était amené et que, par exemple, je repense à un passage où elle est avec Richard et clairement, bon, bah, elle a envie de faire l'amour avec lui, elle s'en cache pas et elle prend les devants, quoi. Et ça, Mhm. je trouvais que c'était intéressant, quoi, d'avoir des scènes comme ça. Tout à fait. Et c'est vrai que
Alors, le personnage de Marie-Lou, il est aussi extrême, hein. Il y a des personnes qui m'ont dit, ah, moi, j'ai pas aimé le personnage de Ouais. Marie-Lou, je l'ai trouvé qu'il était pas réaliste, enfin, trop extrême. Mm. Mais pour moi, c'est ça, dans la vie, la beauté de la vie, on est tout. C'est ça la richesse de la vie aussi, c'est qu'il y a des personnages qui peuvent aller très loin. C'est pas parce que nous, on n'est pas comme ça Ouais, ouais. que, que dans la vie, il n'y a pas des femmes qui ont ce type d'approche, hein. Ouais. Mm, Connaissant en plus comment l'ego se construit et la diversité mm. Mhm. de croyances, d'expériences et voilà. Donc c'est pour moi, j'ai trouvé que c'était un personnage extrême, mais pour moi, c'était pas un personnage qui, enfin, impossible à trouver sur Terre, Mm, mm. dans le sens où Dieu, c'est de femmes, ça peut pas exister, quoi. Ouais, Et en surtout que fait, tu expliques voilà. aussi d'où ça vient. Tu expliques à un moment donné, enfin vers la Mhm. fin, tu expliques d'où ça vient ce comportement et que ça vient pas de nulle part et pourquoi elle cherche autant à attirer l'attention des hommes. Donc c'est tout à fait cohérent en Oui, fait avec son comportement, quoi. Mm. son comportement. Et c'est ça aussi que j'ai voulu mettre en avant dans enfin, après coup, quand j'ai écrit, c'est sorti, mais après je me suis dit, mais en fait, c'est très bien que le personnage de Nancy soit un peu bulldozer comme ça, et Ouais, on ne la trouve pas nécessairement au début. Les gens me disaient, au début, j'ai eu du mal à m'attacher à Nancy. Et ouais, sur le coup, une fois que j'ai écrit, je me suis dit, mais c'est très bien, parce que dans la vie, on juge facilement les personnes que l'on ne comprend pas. Je me suis dit, cette femme, elle est comme ci, cet homme, elle est insupportable, etc. ouais. Mais en fait, on pose moins la question comment ça se fait que la personne soit comme elle est. Mhm. Et donc, avec le tome 1, on comprend pourquoi Nancy, elle est à ce point, entre guillemets, bulldozer Ouais. insupportable, elle a ce caractère très très fort et tout. Et on Mhm. apprend, peut-être pas, il y a des gens qui me disent, bon, ben, j'ai réussi à m'attacher au personnage. En tout cas, je pense que ce personnage nous amène à nous dire que on n'est pas obligé de juger nécessairement les gens, on peut remplacer le jugement par la curiosité, de se dire, s'il y a quelqu'un que je trouve absolument insupportable dans ma vie, il y a peut-être une raison à ce que cette personne soit comme elle Ouais. est. Ouais. Déjà, je connais pas son histoire, je connais pas son Mhm. enfance, Mhm. voilà. Donc ça peut nous rendre un plus bienveillants, je dirais en tout Ouais. cas, ou moins dans le jugement, ou en tout cas accepter, être dans l'acceptation que cette personne, même si elle a des comportements qui m'agacent, Ouais. ben voilà, elle fait du mieux qu'elle peut, elle a conscience de ses souffrances qu'elle a eues, et en fait, qui est-ce que je suis pour la juger parce que je la connais pas, quoi, Ouais. je Ouais. sais pas quelle a été son chemin. Et puis ça Et donc j'ai trouvé ça ajoute, intéressant. ouais, ouais. Et puis ça ajoute du réalisme de toute façon parce que personne n'est parfait C'est et ça. que clairement d'avoir des vrais défauts, ça rend aussi les personnages tout à fait plus attachants, quoi. Et d'ailleurs même Richard est Mhm. loin d'être parfait. Et à un moment donné, quand pour Nancy les choses deviennent un peu plus sérieuses, bah, il a tout son côté, Mhm. on va dire autoritaire qui ressort. Possessif, ouais. Voilà. Autoritaire, Et possessif, tu vois, c'est ça. donc ouais, non, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mm, mm. Ok. Bon, ben super. Euh, Merci, je suis contente que tu aies aimé le livre. J'avais une dernière peut-être question pour qu'on termine ensemble. Mhm. Du coup, tu as dit que tu étais coach à côté. Mhm. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu pourrais dire à des entrepreneurs, des coachs comme toi, qui ont envie d'écrire un livre, qui ont envie d'écrire un roman, mais tu sais, qui se cachent toujours derrière des excuses du genre j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, tu vois, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ce serait déjà de plonger, regarder en soi. Parce que quand on se cherche des excuses, on dit j'ai pas le temps, ce Mm. sera pour l'année prochaine, etc. Tout ça, c'est du bavardage mental. Et Oui. la vraie raison pour laquelle on n'écrit pas ce livre, elle est à l'intérieur de nous. Ouais. Donc d'aller plonger en soi, d'aller plonger en soi pour voir mettre des mots sur les résistances. C'est Mhm. quoi ces peurs, ces doutes, etc. Qu'est-ce qui fait que je ne me mets pas à écrire ce livre? Voilà. Donc, de plonger en soi, aller regarder, chercher la racine de tout ça. Et puis plonger aussi en soi pour l'écriture de ce livre. Parce que si vraiment à l'intérieur de vous, de la personne, il y a Mhm. un livre qui a besoin d'être écrit, voilà, et que ben, il va être à l'intérieur aussi, et Mhm. dans notre lumière. Donc, plonger dans notre lumière, se connecter à cette vibration, à cette énergie, et de savoir, voilà, j'ai ce livre en moi, pourquoi, ben voilà, pourquoi est-ce que j'ai envie de l'écrire? Qu'est-ce que ce Ouais. livre apportera aux gens? Vraiment aller chercher toutes les raisons qui feraient que, waouh, ce sera absolument magnifique. C'est comme faire un bond dans le futur aussi, hein. Mhm. Le livre Mhm. écrit,
tout ce qu'il apporte aux gens, voir les belles histoires qu'il va, qu'il va déclencher, voir tout ce que ça va t'apporter toi, comment tu auras cheminé, Ouais. trouver les raisons qui vont nous permettre aussi de dépasser la peur. Moi, je, je peux vous dire que donc c'est clair que j'avais des résistances à écrire, Oui. j'ai pas du tout un background littéraire. Donc j'ai un Ouais. background scientifique, donc Ok. j'avais énormément de résistances. Et moi j'écris un livre avec toutes les résistances que j'ai. Je pense que vraiment Mhm. tous les coachs peuvent y arriver, tout Ouais. le monde peut y arriver. Faut faire face à ce qui vient en nous, et puis se donner un objectif. Ouais. Vraiment, ben, les personnes qui sont proches le savent, hein, se donner un objectif. Moi, mon objectif, il est toujours labellisé par je choisis. Ouais. C'est comme ça que je choisis de créer un livre. Donc, je Mhm. disais ça tous les jours. J'avais collé ça partout. J'avais un post-it sur mon ordinateur, j'avais un post-it dans ma Ouais. salle de bain Ouais. pour dire écrit. Voilà, Mhm. parce Mhm. que sinon, je pouvais passer un mois et puis j'avais absolument rien écrit. Donc, Mhm. il fallait vraiment que je me mette en condition que je choisisse Ouais. que je choisisse d'écrire en fonction des peurs, que je choisisse d'écrire en fonction des limitations, du fait que j'ai toujours été nulle en français, que j'avais Ouais. Cette tout ce, programmation, cette toutes ces croyances. programmation. Ouais. Exactement, je suis nulle en Ouais. français, je sais, j'ai jamais écrit vraiment, Ouais. j'ai fait des études scientifiques, j'ai pas fait lettres, Mhm. voilà quoi. Mhm. Mhm. Donc, Ouais. donc, faut aller chercher les résistances, il faut aller chercher la lumière aussi. Mais Faut tu se vois, connecter à son cœur ouais. et puis c'est ça. C'est Mm. intéressant ce que tu dis parce que souvent il y a ce truc-là de je suis scientifique, j'ai pas cette imagination, j'ai pas un background littéraire, etc. Moi, je Mhm. suis le contre-exemple, c'est-à-dire que moi j'ai un cursus littéraire, j'ai un master de lettres, et en fait Mhm. moi ça m'a pas aidé à écrire non plus parce Ah que oui? j'ai vraiment baigné. Enfin, disons que ça m'a donné les capacités rédactionnelles, etc., la structure du texte, etc. Bien évidemment que tout ça je l'ai intégré avec mes études, mais Mhm. tout ce qui est les peurs, tout ce qui est la programmation, en fait, ça m'a pas aidé puisque j'étais dans un univers très élitiste où en Ah fait, oui. on va par exemple, tu vois, dire que Hugo c'est génial, que Baudelaire c'est génial, et c'est le cas. Mais en fait, les professeurs de français, en tout cas en France, ne t'incitent pas à écrire. En fait, il y a vraiment une sacralisation du livre et on t'incite pas à toi essayer d'écrire, voir ce qui vient, t'entraîner, pratiquer, écrire, réécrire. Il n'y avait pas du tout ce truc-là. Donc tu vois, c'est rigolo parce qu'au final, on a tous des blocages et peu importe qu'on soit scientifique ou littéraire à la base. Voilà. Et, Mais ouais, je suis d'accord avec toi. et c'est fou parce que tu vois, j'ai eu cette peur-là aussi, ce blocage-là. Puis quand j'ai écrit le livre, je l'ai sorti, Ouais. euh, j'arrêtais pas de me comparer aux grands auteurs, tu vois. Mhm. Je me disais, bon, moi, Mhm. quand j'ai écrit, j'écris, mon écriture est simple. Je me disais, ouais, bon, en fait, mon écriture est simple, c'est pas de la Ouais. grande Ouais. littérature, etc. Ouais. Et donc, je me rabaissais, je me comparais à ces grands auteurs. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait une méditation et puis je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est n'importe quoi. T'es pas là pour écrire mieux ou Mhm. te comparer à Mhm. Baudelaire. T'es là pour écrire, donner un message que ton âme a envie de passer. Et le Ouais, message, ouais, il est ouais. simple parce qu'il s'adresse à beaucoup de femmes et qui va parler à beaucoup de femmes. Ouais. Donc, tu es là. Ton but, c'est pas d'être dans la comparaison, ou d'être dans le mieux ou d'être dans un livre extraordinaire. Ton but, c'est d'être dans l'authenticité de qui tu Ouais. es. Tu es là pour écrire un livre qui correspond à ta vibration d'âme. Donc, Tout à fait. tu as écrit un livre qui correspond à ta vibration d'âme. Est-ce que tu as écrit un livre, tu avais écrit un livre avec un but bien précis, qui était Mhm. d'inciter les femmes aussi à aller découvrir leur vérité intérieure. Est-ce qu'il fait le job? Oui, il fait le job. Donc Ouais. voilà, et j'ai fini par lâcher cette comparaison parce que je ne suis pas dans la comparaison à l'autre, je suis dans, est-ce que je suis dans l'authenticité de qui je suis et c'est ça qui est Ouais. le plus important. Et Ouais. c'est comme Ouais. ça que je me suis détachée du fait et j'ai accepté que bon, mon écriture elle est simple, mais elle fait du bien aux gens et c'est tout, et pour moi c'est le plus important. Ouais. Ouais. Bah écoute, je pense que ça va être le mot de la fin parce que je suis vraiment à 100% d'accord avec toi et il n'y a pas de comparaison et c'est vraiment le mental qui compare beaucoup. Moi, ton Mhm. livre, encore une fois, je l'ai beaucoup aimé et voilà, je vais le recommander à tout le monde et, et je vais le faire lire à tout le monde parce que je l'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux pas le dire autrement de toute manière et j'ai hâte du coup de voir le troisième tome et de le lire. Euh, En tout cas, ça m'a fait super plaisir de te recevoir, Mhm. Peggy, et de partager ce Mais moment avec merci. toi et de parler de tes livres. Vraiment. Donc, je te remercie. Merci. Non, c'est moi, ça m'a fait plaisir aussi. C'est toujours
ah ben, c'est toujours un plaisir de parler de livres, de les faire Ouais, découvrir et puis de parler de bonne soirée et puis d'inspirer les gens oui, à essayer, à vivre, oui, à réaliser leurs rêves, à ouais, plonger dans leur cœur, à ouais. guérir, à faire le grand saut ou le petit saut, hein. Des fois, c'est toujours plein de petits Mhm, sauts qui font mhm, qu'au bout du compte, ça fait un grand saut, mais voilà, c'est toujours un réel plaisir. ouais. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, je te remercie en tout cas. Et je te souhaite une belle. C'est quoi la soirée, la journée? Parce que moi, je sais plus trop là. Et il doit être midi, là. Et Il donc, doit être midi. Bon, bah par alors, midi, un il bon est appétit juste alors. 11h30. Un bon 11h44. appétit Ok. pour toi. Et, Merci. et Merci beaucoup. puis, je t'en prie, écoute, je te remercie en tout cas. Non, c'est moi. Bonne journée. Enfin, bonne fin de journée pour toi. Bye bye. Merci. Au revoir.